Bonsoir et bienvenue à notre capsule Mission CCDM d'avril. Beaucoup de nouvelles de nos missionnaires ce mois-ci. Alors sans tarder, débutons avec une carte de Noël que nous avons reçue de la Thaïlande de Sisuwan, une jeune fille que nous soutenons à travers Child Care Plus. Elle écrit « Merci de me parrainer et de croire en moi ». Vous aimez les bonnes nouvelles? Nous en avons quelques-unes à vous annoncer. Commençons avec René. Ça me fait plaisir de vous présenter Nathanaël et Jérémie, deux jeunes membres de notre assemblée qui se préparent à faire leur premier voyage missionnaire. Écoutons-les partager leur projet. Bonjour Nathanaël, content de te rencontrer aujourd'hui. Dans un instant, je vais te demander de nous partager un projet que tu as à cœur. Mais juste avant, peux-tu nous parler un petit peu de toi? D'où viens-tu? Quelle est ton implication au CCDM? Donc c'est ça, moi j'appelle Nathanaël Cheno, je viens de Gatineau, je suis arrivé ici au mois d'août, et qu'est-ce qui m'a apporté ici? C'était les études, mais franchement, je crois que je vous dirais que c'est plus Dieu qui m'a apporté ici, tout simplement. Donc moi, quand j'étais à Gatineau, souvent on avait des missionnaires qui venaient nous parler, nous dire qu'est-ce qu'ils faisaient, et moi je trouvais ça fascinant, je trouvais ça extraordinaire de voir que ces personnes-là, ils partaient d'ici où est-ce qu'il y avait tout, et ils partaient là-bas avec presque rien, tout simplement parce que Dieu les a aimés premiers. Je trouvais ça fascinant et ça m'intéressait. Je m'étais toujours dit que je voudrais faire ça un jour, sauf que là-bas, dans ma petite église, il n'y avait pas personne pour m'accompagner dans ce processus-là. Donc, j'ai mis le projet sur attente et j'ai dit, Dieu, si un jour tu veux que je fasse ça, si tu veux que je parte en mission, tu vas faire que ce soit possible, que les conditions soient réunies pour que ce soit possible. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé ici, j'ai rencontré des personnes, j'ai entendu des histoires. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est partir au Bénin pour 2 semaines avec nos missionnaires, Léon et Camille Kodja. Et puisque ici, je fais la jeunesse, je suis impliqué avec aux jeunesses et je fais le son, des fois les deux en même temps, c'est à peu près la même chose que je voudrais faire là-bas. Je voudrais m'impliquer avec les jeunes, je voudrais vraiment leur rappeler que Dieu est là et que Dieu les aime. Mais c'est super de t'entendre raconter qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur. Alors nous, de notre côté, on va prier pour toi, puis on va t'accompagner, Nathanaël, et que Dieu te bénisse. Et merci de nous avoir parlé de ton projet aujourd'hui. Bonsoir Jérémie, je suis content de te retrouver sur cette plateforme ce soir. Dans un instant, je vais te demander de nous partager le projet de voyage missionnaire que tu as à cœur. Mais juste auparavant, pour ceux qui ne te connaissent pas beaucoup, je te demanderais de t'introduire toi-même, d'où tu viens, comment ça fait de temps que tu viens au CCDM et comment ce projet de voyage missionnaire est venu dans ton cœur. Bonjour, je m'appelle Jérémie Mius. Je suis assez nouveau dans la famille du CCDM et dans la vie chrétienne en général. Je viens de Saint-Hyacinthe et je suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai entendu parler des voyages missionnaires assez tard, par des connaissances, et au fil du temps, c'est devenu un défi pour moi. Un défi à accomplir avec l'aide de Dieu et pour Dieu. Ça me tient à cœur d'aller aider à des endroits plus en difficulté et d'apporter mon témoignage à travers le monde. Le témoignage d'un jeune qui est sorti de la vie du monde, comme on pourrait dire, pour se donner à son sauveur Jésus-Christ. Je suis prêt à me donner à Dieu pour qu'il fasse de moi tout ce dont il désire là-bas. Ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ton cœur avec nous. Fait que tu vas partir avec un compagnon et Nathanaël. Vous allez partir à la fin du mois de mai pour 2 semaines. Vous allez vous joindre à l'organisation de nos missionnaires constitués au CCDM, Léon et Camille Kodja. Puis nous, on va prier pour vous que ce projet-là s'accomplisse dans le plan de Dieu. Puis que vous soyez une bénédiction, que votre voyage se déroule bien, mais que vous soyez une bénédiction là où vous allez aller auprès des jeunes au Bénin. Fait que je te remercie encore, Jérémie. On prie ensemble et que Dieu te bénisse. C'est encourageant de voir des jeunes se lever pour Jésus. Alors, nous avons l'opportunité de semer dans leur vie et de les aider à défrayer les coûts de leur voyage. Alors, si vous désirez donner pour les aider, nous vous indiquerons comment le faire plus tard dans cette capsule.
Maintenant, avec Claude, une autre très bonne nouvelle. En effet, nous avons beaucoup entendu parler de l'extrême violence et de l'anarchie qui règne en Haïti. Mais grâce à l'équipe qui a travaillé sans relâche au cours des 3 dernières semaines pour les régler la logistique de leurs évacuations, Michel et Louis sont arrivés au Québec sains et saufs. Ils sont soulagés d'être en sécurité au Canada, mais en même temps, leur cœur est affligé pour Haïti, où ils exercent leur ministère depuis 1996. Louise nous a partagé. C'est vraiment difficile de laisser les enfants derrière nous, particulièrement ceux qui habitent avec nous depuis 14 ans. Et Stan Love, qui n'a que 14 ans. J'ai l'impression de les avoir abandonnés quand ils avaient tant besoin. Nous vous demandons de prier que le cœur de Michel et Louise soit réconforté et pour la paix et la stabilité en Haïti. Toujours au Québec, Carole Amico, une ouvrière francophone de Mission Canada que nous soutenons depuis peu, nous a fait parvenir une lettre de nouvelles très encourageante. Elle écrit « L'année 2024 est bien entamée et je suis contente de voir les avancées dans le ministère. D'abord, j'ai accepté le rôle de directrice multiculturelle des stratégies digitales à la fin de l'été dernier, tout en gardant la position de directrice du ministère francophone. Je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là que cette expérience deviendrait un atout pour les peuples peu atteints par l'Évangile. Aujourd'hui, je supervise les directeurs des ministères arabes, autochtones et farsis. Cette responsabilité m'a permis d'intégrer en décembre dernier l'équipe de direction des stratégies digitales. Quelle avancée pour le ministère de Carole qui impacte non seulement les francophones au Canada, mais aussi des peuples peu atteints par l'Évangile. Prions pour le développement et l'expansion de ce beau ministère. Nous nous tournons vers l'Asie du Sud-Est avec une nouvelle chronique, Jean 3,16. Dans cette nouvelle chronique, nous demandons à des amis de lire Jean 3,16 dans leur langue maternelle et de partager un court commentaire. Nous débutons avec Paul Sansoka du Cambodge. Hello everyone. Let me read John 3:16 in Khmer or in Cambodian. យ៉ូហាន់ជំពូក 3 ខ 16 ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ In this verse is very important. After I read this John 3:16 when I became a new believer, I just wonder how can God, who is the greatest of all, so love the world? And then I just ask myself, why God so love us? What is good in us? Actually, we don't have any good in us, but God so love us. And then this love is not about, love by only in words, but also love in actions. He proved that God sends his one and only Son, the Lord Jesus Christ. That human being cannot do anything, like send his own son or daughters in order to die on behalf of someone else. But this is the thing that to prove that God really loves all of us. Love in actions, that he sent his own one and only Son. We just only believe in Jesus, his Son, the Lord Jesus Christ, and we can be saved. We can get eternal life. It's not difficult actually to be saved. Just only simply believe in Jesus is the Son of God. So I think this simple message is a very powerful message among the other scriptures. And also it is not just only to us that we're experiencing the love of God with the in actions to us, but we have to proclaim this message of salvation to the unsaved, those who never experienced the love of God, the amazing grace of God. So may every one of us who've been saved try to go out and share this message of John 3:16 to the whole world. May God bless you all. Thank you. Pasteur Paul pratique ce qu'il prêche. On le voit sur ses photos en train de prêcher dans un village. Vraiment, quiconque croit en Jésus, peu importe sa langue ou sa nationalité, peut expérimenter le salut et la vie éternelle. Puis, il nous a envoyé quelques photos montrant qu'à chaque samedi matin, leurs étudiants se rendent dans les villages pour partager l'Évangile.
Samedi dernier, ils ont partagé l'Évangile de Jésus-Christ avec les enfants. S'il vous plaît, priez pour nous alors que nous proclamons l'Évangile afin que le Seigneur ouvre le cœur des pécheurs et qu'il les reçoive véritablement. Proverbe 11:30, celui qui est sage gagne les âmes. Le ministère Road of Success a accompli de grands exploits en 2023 et cela de plusieurs manières. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions adresser des messages spirituels visant à nourrir les valeurs, l'éthique de la nouvelle génération dans plusieurs pays. Malgré les défis posés par la guerre et les difficultés économiques dans ces régions, le sourire des enfants nous ont encouragés à persévérer. Yvette Isaac a écrit à Pasteur René, « Cher Pasteur René, le gouvernorat de Dohuk, siège de notre ministère dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak, a été exposé à de fortes inondations causant de nombreuses pertes. Destruction de maisons, de voitures, aggravant les souffrances des personnes déplacées vivant dans les camps de réfugiés. Les familles et les enfants sont exposés à des conditions de vie difficiles durant ces périodes. Veuillez prier pour le gouvernorat de Dohuk et les personnes déplacées dans les camps, ainsi que pour notre équipe là-bas et leurs familles. Nous faisons confiance à la main puissante du Seigneur pour les protéger et les aider à traverser cette épreuve. Cordialement, l'équipe de Road of Success. Rendons-nous à présent en Guinée-Conakry. Nous avons reçu des nouvelles d'Innocent Sezibera et de son épouse Immaculée, un couple missionnaire avec les APDC que nous soutenons depuis janvier 2024. Ils écrivent: Nous avons visité les églises de Conakry et de l'intérieur du pays, ainsi que des écoles où certains élèves sont parrainés via Child Care Plus. Ces visites ont été une excellente occasion de nouer des relations avec les pasteurs et l'équipe de direction de l'Église nationale. Cela nous a aidés à comprendre les besoins sur le terrain de la mission. Enfin, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur puisse se répandre librement et soit glorifiée. À la capsule du mois de mars, nous vous avions présenté la première partie d'une vidéo relatant l'accomplissement de ces missionnaires qui se sont installés en Papouasie. Nous vous présentons maintenant la deuxième partie. Nous y verrons la merveilleuse transformation qu'a opéré l'Évangile sur le peuple saoui et les tribus environnantes. C'est juste calme ici, et c'est beau, et juste se réveiller le matin, entendre les sons de la jungle. Donc il y a quelque chose à revenir en arrière. Je suis né et j'ai grandi, donc cela sera toujours spécial pour moi. On nous avait dit que nous allions aider à baptiser 50 nouveaux croyants, et donc les 2 premiers groupes sont descendus, environ 25 chacun. Cela doit être ça. Et ils continuaient d'arriver, se dirigeant vers l'eau, 25 à la fois. J'ai baptisé personnellement 15 des 25 groupes, soit un total de 325 baptêmes. Notre cours ici, 15 à chaque fois, cela fait 325. Mon père a construit ce pont sur lequel je me tiens il y a plus de 40 ans, probablement il y a 45 ans. Mon monde tournait simplement autour de cette région, nageant dans cette rivière. Son nom est Mutus, et il disait simplement qu'il aimait sauter de l'arbre ici avec moi dans la rivière. Comment le service vous a-t-il impacté? Les personnes âgées qui sont venues ici sont toujours parties. Il a dit que quand mes parents sont venus, ils vivaient dans le noir. Le mot planté ici, l'évangile reçu, l'endroit plein de paix, c'est un endroit sûr pour vivre. Nous sommes bénis. Et je veux que tu saches que lorsque tu partiras en avion demain, nous resterons fidèles à l'évangile aussi longtemps que nous vivrons. C'est fini. Je veux que tu saches que lorsque tu partiras en avion demain, nous resterons fidèles à l'évangile. Terminé. Au revoir et que Dieu vous bénisse, dit-il.
Merci. La jeune génération prospère vraiment. Ils prennent des postes de direction. Je suis impressionné par le désir de progresser, le désir de faire une différence. Je suis encouragé que ces tribus, anciennement ennemies mortelles, soient si proches maintenant. Ils se voient presque comme un seul. Les anciennes barrières tribales et divisions que je ressentais et connaissais étant enfant se sont depuis longtemps effondrées. Et ils se sentent vraiment comme un seul peuple. Une partie en est car ils partagent un sentiment de signification et identité sont définis par leur histoire qui a été racontée avec éloquence et passion. Notre voyage à Camours et les retrouvailles avec les Saouis m'ont rappelé quel incroyable privilège c'est de rejoindre Dieu dans son voyage vers les nations. Et cela me fait me demander combien d'autres personnes dans le monde attendent encore de vivre l'expérience extraordinaire que les Saouis ont vécue et partagée. Quelle belle histoire! Comme nous avons entendu, c'est un incroyable privilège de rejoindre Dieu dans son voyage vers les nations. Passons à présent en Afrique de l'Ouest avec Claude. Pierre Paradis est actuellement au Sénégal dans le but de former des pasteurs nationaux à être entraîneurs de la formation Kairos. Il spécifie qu'il devrait aider financièrement les pasteurs nationaux dont les moyens financiers sont limités. Il nous invite donc à participer à ce beau projet. Il se prépare à recevoir 25 participants pour une semaine. Il faudra couvrir 50% de leurs frais de transport, plus les frais de cours et de logement. Et enfin, la nourriture pour une semaine. Donc, ça nous donne une idée et comment on peut participer à ce projet. Prions pour cette formation et ces pasteurs qui désirent susciter un mouvement missionnaire dans leur pays. De plus en plus, nous côtoyons des musulmans. Du 10 mars au 9 avril, c'était le Ramadan. Pour les musulmans, cette période a une grande importance spirituelle. René a préparé pour nous un extrait vidéo qui nous fait connaître comment on peut mieux comprendre et prier pour les musulmans, surtout pendant la période du Ramadan. Je m'appelle Alouk. J'étais musulman. J'avais l'habitude de jeûner et de prier pendant le Ramadan. Aujourd'hui, je suis un disciple de Jésus-Christ. Priez avec moi pour que les musulmans rencontrent Jésus et deviennent ses disciples quand ils jeûnent pendant le Ramadan. Père, nos cœurs portent des fardeaux pour ceux qui sont perdus dans ce monde. Alors que le Ramadan approche, nous prions particulièrement pour les musulmans qui vivent dans le monde entier. Vous vous montrerez personnellement à eux par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour que ton Saint-Esprit travaille dans leur cœur et leur montre la glorieuse vérité du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour que votre miséricorde et votre grâce s'étendent sur eux, afin que leurs yeux de compréhension soient ouverts et que votre présence et votre vérité soient reconnues dans leur cœur et leurs esprits. Nous comprenons également que le Ramadan est considéré comme un moment sacré pour chaque musulman, un moment d'adoration au cours duquel ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'Allah dans leur obéissance. Par conséquent, Père miséricordieux, nous te prions humblement de leur révéler que nous ne pouvons pas plaire à Dieu par de bonnes œuvres, car nos bonnes œuvres ne sont pas assez bonnes pour que nous n'atteignions pas la gloire de Dieu. Sur la base de cette vérité, nous prions pour que chaque musulman cherche un vrai Dieu, le visage du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous prions pour toutes ces choses au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Vous voulez changer le monde? Alors prions.
Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ces missionnaires que nous soutenons. Seigneur, tu vois comment le champ est grand missionnaire pour vraiment les musulmans, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, que si nous en côtoyons, qu'on puisse leur apporter l'Évangile, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la protection que tu as mise sur Michel et Louise à leur retour au Québec, Seigneur. Que tu puisses amener aussi la protection sur ceux qui continuent leur bon travail, Seigneur, en Haïti, Seigneur. Et tu vois tous les missionnaires que nous soutenons dans les différentes parties du monde, que tu puisses vraiment les soutenir financièrement par nos dons et aussi en prière, qu'on puisse vraiment les avoir à cœur, Seigneur. Et merci pour Jérémie et Nathanaël qui vraiment prennent à cœur, Seigneur, la mission et qui vont, oui, Seigneur, aller au Bénin, Seigneur. Qu'on puisse vraiment les soutenir, Seigneur, par nos dons, nos prières, Seigneur, et que tu puisses les utiliser amplement, Seigneur. Encore une fois, une capsule bien remplie. Ce mois-ci, nous vous avons présenté certains projets de nos missionnaires auxquels vous pouvez choisir de contribuer. Voici comment le faire. Pour donner aux missions générales, mettez votre nom dans une enveloppe ou faites-le en ligne. Ce qui est important est que vous indiquiez « Mission pour donner en général ». Pour donner à un missionnaire ou à un projet en particulier, sur l'enveloppe, inscrivez sur la ligne « Mission » le nom du missionnaire ou du projet. En ligne, il faut ajouter une note « Mission » et spécifier le missionnaire ou le projet. Si vous désirez contribuer au voyage de Nathanaël et de Jérémie, indiquez « Voyage Nathanaël et Jérémie ». Soyons fidèles à notre rendez-vous mensuel, le 2e mardi du mois, pour la capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse.